Bonsoir et bienvenue à l'Assemblée du Conseil du 2 octobre 2023. Je constate le quorum. Bienvenue tout le monde en présentiel et bienvenue aussi aux citoyens qui vont nous regarder en web diffusion. Je vais demander à Mme Lambert de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. La lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Exemption de la lecture du procès-verbal de la séance régulière du 5 septembre 2023 et de la séance extraordinaire du 20 septembre 2023. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 septembre et de la séance extraordinaire du 20 septembre 2023. 5. Le règlement numéro 2023-530 modifiant le règlement numéro 2016-447 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. En 6, politique de confidentialité. En 7, location du local au 442 rue d'Aquin. 8, pickleball FRR, autorisation de signature pour remettre le rapport final. 9, entente intermunicipale de soutien des technologies de l'information STI. 10, modification liste des comités. 11, branchement Église de Saint-Gédéon par forage 3D directionnel. Pour l'édifice municipal, nous avons une offre de service contrôle de porte. En 12.2, achat de toiles solaires également pour l'édifice municipal. 13, presbytère et cimetière, offre de service de LLP avocat. 14, dépôt du rapport des cadets. 15, dépôt du rapport financier du centre Le Spot Travail de milieu. 16, demande d'usage conditionnel au 201 chemin de l'État. 17, résolution d'appui à la CPTAQ. 18 points annulés. 19, octroi de contrat salle multifonctionnelle. 20, SARP, autorisation de signature. 21, plan d'aménagement et devis du projet FMTRAC. 22, activité de reconnaissance des bénévoles. 23, réclamation d'assurance Saint-Gédéon SAMU. Le chapiteau. 24, complexe Grandmont, dernier versement. 25, correspondance. 26, rapport des comités. 27, liste des comptes. 28, affaires nouvelles. 3 points ont été ajoutés à affaires nouvelles. En 28.1, centre de service scolaire Lac-Saint-Jean, entente d'utilisation de locaux. 28.2, déneigement de l'accès à la source d'eau. Et 28.3, PARIT, marché public. En 29, période de questions et 30, levée de l'Assemblée. Un proposant pour accepter l'ordre du jour, s'il vous plaît, proposé par Michel et puis par Jean. Le point 3, c'est l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance tenue régulière du 5 septembre 2023 et de la séance extraordinaire du 20 septembre 2023. Je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 4, c'est adoption du procès-verbal de la séance régulière du 5 septembre 2023 et de la séance extraordinaire du 20 septembre 2023. Ça me prendra une proposeur, s'il vous plaît. Proposé par André, appuyé par Gabriel. Le point 5, c'est règlement 2023-530, modifiant le règlement 2016-447, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement de la centrale d'urgence 911. Madame Lambert? Donc, le règlement 2023-530 modifiant le règlement 2016-447 décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 911. Le Conseil décrète ce qui suit. L'article 2 du règlement numéro 2016-447 est remplacé par le suivant. 2. À compter du 1er janvier 2024 est imposée sur la fourniture d'un service téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, de 52 sous par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d'un service multiligne, autre qu'un service Centrix par ligne d'accès de départ. Le règlement numéro 2016-447 est modifié par l'insertion après l'article 2 du suivant. 2.1. Le montant de la taxe est indexé au 1er janvier de chaque année à compter de 2025, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac, les articles pour fumeurs et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 juin de l'année qui précède celle pour laquelle le montant de la taxe doit être indexé. Ce montant, ainsi indexé, est diminué au cent le plus près s'il comprend une fraction au cent inférieure
à 0,005 sous. Il est augmenté au cent le plus près s'il comprend une fraction de cent égale ou supérieure à 5 sous. À 5 centièmes de sous, pardon. Le résultat de cette indexation correspond au montant publié par le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire dans la partie 1 de la Gazette officielle du Québec, conformément à l'article 2.1 du règlement encadrant la taxe municipale pour le 9.1, chapitre F2.1, règlement 14. En 3, le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d'un avis à cet effet que le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire fait publier à la Gazette officielle du Québec. Adopté en ce jour, le 2 octobre 2023. Ça me prendrait un proposeur pour accepter la modification au règlement 9.1 proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 6, c'est politique de confidentialité. Madame Lambert? Merci. Juste la première partie. Considérant que la municipalité de Saint-Gédéon, ci-après la municipalité est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, considérant que la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et règlements applicables, considérant que la loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public incluant un organisme municipal, doit se doter d'une politique de confidentialité s'il collecte des renseignements personnels par un moyen technologique, considérant qu'une telle politique doit être publiée sur le site Internet de la municipalité et diffusée par tout moyen propre à atteindre toute personne concernée, considérant que telle politique s'applique de manière complémentaire à la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité, considérant pour s'acquitter des obligations prévues à la loi sur l'accès, est instituée la présente politique de confidentialité de la municipalité de Saint-Gédéon. On a un proposeur pour accepter la politique de confidentialité. On n'a pas le choix avec la nouvelle loi. Proposé par Pierre, appuyé par Jean. Le point 7, c'est location du local au 442 rue Dequin. Écoutez, on manque d'espace pour nos organismes. On a décidé, la municipalité, de louer un local au 442 Dequin. Il y a un bail qui sera signé à cette fin. Le montant est de 15 000 par année pour une durée de 5 ans. On prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Michel, d'accepter l'offre de location. Et aussi, il va y avoir un bail préparé par nos avocats pour qu'on puisse, moi et Mme Lambert, signer le dit bail avec le propriétaire. Point 8, c'est Pickleball FRR, autorisation de signature du rapport final. Quand on avait déposé ce projet-là, c'était Alexandre Garon qui était ici comme directeur adjoint. Comme Alexandre n'est plus ici, pour la réédition finale, on va autoriser M. Olivier Simard à signer tous les documents à cette fin. On prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Jean. Le point 9, c'est entente intermunicipale de soutien technologie de l'information. On a une modification à l'entente parce qu'il s'est rajouté des ressources, l'entente intermunicipale de technologie de l'informatique, l'information. Fait que ça prendrait une proposeur pour accepter la modification de l'entente, proposée par Michel, appuyée par Gabriel. Point 10, c'est modification de la liste des comités. Dans un premier temps, on va accepter la liste générale des modifications sur les comités. Vous les avez vus tout le monde. On prendra un proposeur pour accepter la modification proposée par Pierre, appuyée par Michel, d'accepter la liste des comités. Ensuite de ça, parce qu'il y a certains comités qu'il faut envoyer à des régies, ça nous prend des modifications, des nominations, ça nous prend des résolutions. Chacune, ça fait dire que la première qu'on va nommer, c'est nomination des représentants de la régie du parc industriel du secteur sud, qui est Pierre Boudreau et Jean-Sébastien Allard. Et comme substitut moi-même, ça me prendra une résolution pour accepter, proposée par Michel, appuyée par Gabriel.
La deuxième, c'est la nomination d'un nouveau représentant au conseil d'administration du complexe Grandmont. C'est en remplacement de Michel, c'est moi qui va aller sur ce comité-là avec Jean Gauthier. Ça me prendra un proposeur proposé par André, appuyé par Pierre. Et la dernière nomination, c'est une nouvelle nomination d'un nouveau comité. C'est la Maison des Jeunes qui nous ont demandé un représentant municipal. C'est pour entériner la nomination de M. Gabriel Fortin sur ce comité, proposé par Jean-Sébastien, puis par Michel. Le point 11. Ah, il en manque un, excusez. Le premier, j'ai oublié le premier. C'est nomination d'un représentant à la Corporation de développement de Saint-Gédéon. C'est Jean-Sébastien Allard et moi-même qui allons être sur ce comité-là. Ça me prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Excusez-moi. Le point 11, c'est branchement de l'église Saint-Gédéon, notre salle multifonctionnelle. On a un offre de service de forage 3D au coût de 4 232,52 plus taxes pour passer l'aqueduc en forage directionnel. Pourquoi on passe en forage directionnel? Ben, on ne veut pas avoir de surprise. Il y a quand même un cimetière juste à côté, puis on ne voudrait pas déterrer des morts. On serait pour accepter l'offre de service de forage 3D proposé par Jean, appuyé par Michel. Ah oui. Halloween, ça serait quand même. C'est ça. Bientôt, hein? Le point 12, édifice municipal. Le premier, c'est 12.1, offre de service, contrôle de porte. Vous savez qu'on a modifié l'entrée et quand les gens veulent rentrer dans l'intérieur, ben, faut aller les chercher. Là. On va avoir un contrôle de porte automatique. Chaque personne va l'avoir sur son téléphone, fait qu'il va pouvoir faire rentrer le client directement pour son bureau. On a une offre de service de BGM au coût de 1 239,34 plus les taxes. Ça me prendra un proposeur pour être proposé par André, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 12.2, c'est achat de toiles solaires. On a changé à peu près 14 fenêtres, 15 fenêtres dans l'édifice. On va avoir fait le tour de la partie bureau. Mais là, ça nous prend des toiles parce que quand le soleil arrive, c'est très chaud. On a eu 2 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire conforme est Centaure Déco au montant de 2188,80 plus les taxes. On prendrait un proposeur pour accepter l'offre de service proposée par Jean, appuyé par Michel. Le point 13, c'est presbytère et cimetière offre de service. Vous savez qu'on a fait une offre d'achat pour le presbytère et aussi le cimetière, les 2 cimetières pour que la fabrique veut nous léguer. On est prêt, sauf ça nous prend un mandat de notre offre de service de nos avocats au montant de 3 000 de frais d'honoraires plus les taxes. Prendra un proposeur proposé par Gabriel, appuyé par Pierre. Le point 14, c'est dépôt du rapport du rapport des cadets. Les cadets, c'est la Sûreté du Québec. Chaque année, les cadets sont dans les MRC Lac-Saint-Jean-Est. Ils nous ont déposé leur rapport. C'est juste un dépôt de documents. Le point 15, c'est dépôt du rapport financier du Centre Le Spot, travailleurs de milieu. Encore là, on a eu du Centre Le Spot qui finit son exercice financier le 31 mars 2023. Le dépôt de leur rapport financier pour cette année. Ça fait que encore là, c'est un dépôt, ce n'est pas une approbation. Le point 16, c'est demande d'usage conditionnel au 201 chemin de l'État. Jean? Alors, lors de la dernière rencontre du comité consultatif d'urbanisme, on a reçu la demande d'usage pour le 201 chemin de l'État. Considérant que M. Stéphane Tremblay a fait une demande d'usage conditionnel afin d'autoriser l'usage de maisons de tourisme. Considérant que la demande respecte les usages autorisés pour les résidences de Villiers-Jature,
Considérant que l'atteinte des objectifs du plan d'urbanisme n'est pas compromise par le fait d'accorder la demande d'usage conditionnel, considérant que la demande respecte le règlement des usages conditionnels, considérant que l'installation septique est pour une résidence de 2 chambres, à ces causes, il est proposé par et appuyé par, et il est résolu unanimement que le CCU recommande au conseil municipal d'autoriser la demande de M. Stéphane Tremblay afin qu'un usage de maison de tourisme soit autorisé au 201 chemin de l'Étang à la condition de ne pas dépasser le nombre de 3 personnes dans le but de respecter la capacité de l'installation septique en place et devrait également s'assurer du respect de la réglementation sur les nuisances afin de respecter la quiétude des propriétés voisines. J'en fais la proposition. Par Jean, appuyé par André, accepter la demande d'usage conditionnel 201 chemin de l'État. Le point 17, c'est résolution d'appui à la CPTAQ. Ça nous prend une résolution d'appui à la CPTAQ parce qu'on demande l'exclusion en faveur de la municipalité sur un terrain en bordure de la rue de la Plage, qui est le terrain du marché public. Ça vient à échéance le 31 mars 2024. Et comme on veut garder le droit, il faut refaire une demande d'usage et c'est pour signer là, tous les documents, d'autoriser Mme Lambert et moi-même à signer les documents. Prendra une proposition proposée par Jean-Sébastien, appuyé par Michel. Le point 18 est annulé, comme on l'a dit. Le point 19, c'est octroi du contrat de salle multifonctionnelle. Ce point-là va être à l'ajournement là, du prochain conseil, là, parce que les soumissions ferment jeudi cette semaine. Le point 20, c'est le SAP, autorisation de signataire. C'est encore là, c'est le point 20, c'est d'autoriser M. Marc-André Simard, directeur général, Marc-Olivier Simard, à signer, directeur général adjoint au développement, à signer l'offre de service là, du SAP. Prendra un proposeur, Michel, appuyé par Gabriel. Le point 21, c'est le plan d'aménagement et de vie. Comme vous le savez, on dépose dans le PAFIERSPA pour les municipalités. C'est le PAFIERSPA, c'est vraiment là, pour les loisirs. Et on a un projet d'installation d'un plan d'aménagement d'ensemble pour les jeunes, un track. Il faut donner à une firme pour nous préparer le document dans le prochain mois pour qu'on puisse déposer avant le mois de décembre un projet qui va être autour de 190 000 ça nous prend une proposeur pour accepter l'offre de service de l'école de snowboard du Saguenay au montant de 6 000 plus taxes. On va prendre un proposeur proposé par André, appuyé par Pierre. Le point suivant, c'est l'activité de reconnaissance des bénévoles. Alors, comme cette année, on revient avec cette activité-là. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait. Elle va avoir lieu pour les bénévoles le dimanche 29 octobre prochain. C'est pour on a un budget de 5 000 de prévu pour cette activité. C'est d'autoriser cette dépense là, pour l'activité des bénévoles, un maximum de 5 000 Ça me prendra un proposeur proposé par Jean-Sébastien, puis par Michel. Le point 23, c'est réclamation d'assurance Saint-Gédéon-Samuge-Chapiteau. Vous savez qu'il y a eu un bris de chapiteau à Saint-Gédéon-Samuge cet été et le chapiteau est vraiment fini. Ça fait qu'on le réclame à nos assurances. Ça prendrait une résolution là, pour pouvoir faire la réclamation aux assurances. Et les assurances vont payer un montant de 3 024,13 et Saint-Gédéon-Samuge va payer la franchise au montant de 1 000 une proposition pour qu'on puisse déposer, proposée par Jean, appuyée par Pierre. Complexe Grandmont, c'est encore là, c'est pour le complexe Grandmont, vous savez qu'on avait un budget de 45 000. Le complexe, on a déjà versé 25 000. Il reste un 20 000 à donner au complexe sur présentation de pièces justificatives. Fait que ça serait pour autoriser le montant de débourser le 20 000 proposé par Michel, appuyé par Jean.
Le point 25, correspondance, Madame Lambert. Donc, Cévimec PTF nous envoie une lettre confirmant que nous n'avons eu aucune contestation d'évaluation pour 2022. La Fondation de l'Hôtel-Dieu, qui a organisé un barrage routier le 28 septembre dernier, nous avait fait la demande par écrit. Je vous ai transmis la résolution ou l'information globale. Le MAMACH nous envoie un avis de retard de notre rapport financier de 2022. Effectivement, il est en retard, comme celui de l'an passé d'ailleurs. On va essayer de corriger ça dans l'avenir. Monsieur Bruno Lalancette, la plainte, oui. Il a porté plainte au centre de location de Motomarine concernant le centre de location de Motomarine. J'avais changé mon nom. Avis de la MRC, avis l'entrée en vigueur du PRMHH, qui est en fait le plan régional des milieux humides et hydriques par le ministère de l'Environnement qui a été adopté. En passant, ce plan-là a été adopté par la MRC et on est la première MRC au Québec où ce que le plan est approuvé. Ça fait que ça a été un beau travail de tout. Ensuite, M. Marcel Bellemare des Chevaliers de Colomb vous fait la demande, l'autorisation de tenir un barrage routier le 12 octobre prochain, accompagné de quelques comptes de rue, au profit de Solican. C'est au profit de Solican, ça fait que ça prend une résolution pour lui permettre, proposée par Michel, appuyée par Jean-Sébastien. On va faire la liste, le point 26, rapport des comités. On va commencer à ma droite, Jean-Sébastien. Oui, moi j'ai le rapport des comités des incendies secteur sud. Pour le mois de juillet, il y a eu appel pour un total de 144 pour l'année jusqu'à la fin juillet. Fait qu'on a une augmentation si on compare à l'année passée, centaine d'appels. Fait que c'est sûr que ça va coûter plus cher citoyen. Merci. On a d'autres choses? André? Moi, j'avais le loisir, on parlait du party des bénévoles, puis fête et festival, l'assurance pour la femme. C'est bon, moi. Michel, t'as rien, Pierre? Oui, j'avais le parc industriel secteur sud. Avec le départ de Ville d'Alma, les nouvelles quotes-parts pour les 4 municipalités restantes se disent comme suit les deux. Héberville, 30% chaque. Métabetchouan, Acalaqua, 23%. Et nous, Saint-Rédéon, 17%. On a adopté le budget 2024. Et cette année, ce sera une pleine quote-part. Et pour Saint-Rédéon, ça s'élèvera à 9 231. Le budget équilibré de la régie 2024 s'élève à 61 800. Il y avait aussi le comité des finances, là, les demandes de commandite. Là. La Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, le souper annuel 27 octobre 2023. On vous recommande 2 billets à 120 $ pour 240. Il y avait une demande de bingo régional virtuel. On vous recommande non. Le marché Noël de Saint-Rédéon, l'an passé, on nous avait donné 1500. Cette année, on vous recommande la même chose, 1500 $. Le prix culturel, demande d'aide financière, Mallory Legault, c'est une petite fille de Saint-Gédéon ici qui va aller à Toronto à des dépenses de 1000 $, puis elle nous demande une petite aide, fait qu'on vous recommande 250 $. C'est pour une compétition de ballet et de la danse. Ballet classique. Vous en faites la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Jean-Sébastien. Oui, J'avais le comité d'embellissement. Dimanche dernier, dans le fond, se déroulait le concours Maison Fleurie. 16 participants y étaient inscrits. Félicitations à Mme Danielle Lessard et Laurie Régnier qui se sont mérités le premier et deuxième prix. Jean? C'est beau. Merci. Merci. Ça fait le tour de la liste des comités. Le point 27, liste des comptes à payer, Pierre. Dans les comptes à payer, on avait les fenêtres côté, le changement de fenêtre, le 10 municipal ici, un montant de 15 273,50. Sécurité publique, deuxième versement pour la police, bien sûr. 143 898. Total des comptes à payer, 296 403,38.
Les déboursés, le total des déboursés, 208 104 et 0 sous. Il n'y avait pas de retenue ce mois-ci. Puis la visa, c'est un montant de 68 et 61. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Michel, d'accepter la liste des comptes à payer et des déboursés. Le point 28, affaires nouvelles, c'est point 28.1, c'est Commission scolaire Lac-Saint-Jean, entente d'utilisation de locaux. Madame Lambert? En fin d'été, au début d'été dernier, le conseil municipal a autorisé le centre de service scolaire à prendre un local au pavillon des loisirs, en fait. Donc, considérant que la municipalité a accepté de prêter un local du pavillon des loisirs au centre de service scolaire pour une activité artistique d'une durée de 6 semaines, du 25 septembre au 1er décembre inclusivement, considérant qu'une entente de service entre les deux doit être signée, est proposé appuyé par, d'autoriser Mme Lambert à signer l'entente d'utilisation des locaux de la municipalité. Proposé par Michel, appuyé par André. Le point 28.2, c'est déneigement de l'accès à la source d'eau du rang 4 à Métabetchouan, la Canacois. On a eu l'offre de service de celui qui entretient le chemin, la ferme MM La Pointe de Métabetchouan. Le montant est de 4 722,72, ce qui représente une augmentation par rapport à l'année passée de 3,5 %. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Gabriel. Accepter l'offre de déneigement. Le prochain point, point 28.3, c'est Paris marché public. On dépose dans le projet programme d'aide à la relance touristique, le PARIT, pour le bâtiment permanent du marché public. Ça fait que ça prend une résolution pour autoriser M. Marc-Olivier Simard, directeur général adjoint au développement, à signer tous les documents pour ce projet-là. Si vous prendrez, proposé par Michel, appuyé par Pierre. Le point 29, période de questions. S'il y a des gens dans la salle, il y a peut-être des questions. Ça fait qu'on va vous nommer et on va prendre votre nom. Oui. On est plusieurs ici pour la ville de la Gare à savoir s'il y a des projets d'urbanisme pour mettre l'asphalte qui date de plusieurs années. Moi, je vais vous dire encore la même chose. Comme on vous a dit au printemps, il y a un promoteur là-dedans qui s'appelle Alfred Boivin et il l'a relancé à plusieurs reprises et ses lettres mortes. Et on lui a demandé au printemps, parce que vous étiez venu nous voir pour entretenir le chemin, il ne nous a jamais envoyé de résolution municipale, c'est pour ça qu'on n'entretient pas le chemin. Parce que le chemin appartient encore au promoteur qui est Alfred Boivin. Tant et aussi longtemps que lui n'aura pas clarifié des choses, on ne peut pas prendre possession. Il y a une liste, puis il est au courant de tout ça. Là, je vous vois encore dans la salle, il n'a pas bougé. Il ne nous a même pas donné signe de vie. Okay? Il ne nous a pas donné signe de vie, puis on lui a demandé des résolutions. On lui a demandé de faire ses aménagements paysagers qui sont au bout. Il voulait qu'on les fasse, mais à un moment donné, il ne nous a pas donné signe de vie. Fait que nous, on ne peut pas, tant que ça n'est pas fait, on ne peut pas prendre possession de la rue. La rue n'appartient pas à Non. de Saint-Gédéon. Non, cette rue-là, c'est un promoteur. On a un projet d'aménagement d'ensemble de fait avec Alfred Boivin. Et ce projet-là n'appartient encore à la municipalité. Le jour que lui va avoir toutes les obligations contractuelles envers la municipalité, là, on va prendre possession et on va l'entretenir. Tout l'entretien là, qui est là, ça ne nous appartient pas. On était prêts le printemps passé, quand vous êtes venus nous voir, à entretenir le chemin puis envoyer facture. Mettons qu'on a 3 heures, facture 3 heures avec le matériel, sauf qu'on n'a pas aucune résolution de sa part. On lui a demandé des résolutions, puis on les a pas. Au moyen de pression. On va le rencontrer, là. Ça, j'ai dit à Claudie tantôt. On va faire, je vous vois dans la salle, on va provoquer une rencontre avec lui. Parce qu'on On avait parlé un peu. parce qu'il ne l'a pas fait, puis nous, on ne lui permettra pas de développer sa phase 2 tant qu'on n'aura pas réglé la phase 1.
Mais Est-ce le que c'est contracteur, juste une petite parenthèse, le contracteur qui était venu ici, il est parti à un moment donné, il doit y avoir des gens qui s'en rappellent qu'avant. Il a dit qu'il allait régler ça rapidement. C'est une question que j'avais justement moi aussi avec puis j'avais une question. Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles ou vous dire un petit peu s'il avait avancé un petit peu dans ça. Il avait dit qu'il allait s'en occuper, il allait voir. Fait que, Il y a-tu des développements? moi, j'en ai parlé quelques fois. J'ai dit, on n'a pas de nouvelles d'Alfred Boivin. Il dit, je m'en occupe. Mais c'est resté lettre morte. Malheureusement, c'est resté lettre morte. Mon nom est André Simon. Je voudrais savoir, comme vous avez dit, c'est quoi qui manque pour que la rue appartienne à l'île? Ben, il manque tout l'aménagement paysager qui est au bout. Il manque tout l'arpentaire. Il manque toute l'ingénierie. Moi, ça me prend le TQC comme de quoi, comment ça a été fait dans la rue. On n'a rien. On n'a absolument rien. La ville, quand on va tout avoir ça, qui va nous avoir produit un plan puis le relevé de la route au bon niveau par rapport à ce qu'on a, nous, on va prendre possession, on va passer une résolution, puis on va le prendre en charge. Mais le pavage, ça ne fera pas demain matin, là. Oubliez ça, là. Ça va prendre quelques années avant qu'il y ait du pavage. Ça veut dire qu'en principe, on va dans longtemps. Ça veut dire qu'en principe, la ville, elle ne peut pas mettre de pression à Alfred Boivin. On en... C'est à nous de faire de la pression à Alfred Boivin. Ben, si tout le monde en fait, nous, on va le rencontrer, on va vous dire que vous êtes venu encore nous voir. On va lui dire, mais je ne sais pas pourquoi il ne bouge pas. Parce qu'on ne permettra pas, parce que ce développement-là du phare au début, c'était un développement global. Votre rue, puis l'autre rue, l'autre bord. Quand on a vu que ça avançait pas beaucoup au début de mon mandat, on a dit, ben pourquoi qu'on ne le ferait pas en deux phases, ce projet-là? Votre rue que vous habitez, tout le monde, là, puis l'autre rue. Fait qu'on l'a séparé en deux. Ce projet-là est séparé en deux. On veut qu'il aménage la phase 1. Puis, il faut qu'il l'aménage. Il manque pas grand-chose. Et on y a dit, puis... Il y a assez de pièces pour la phase 1. Ça, ce côté-là est réglé. Ça, c'est réglé. Sauf, l'aménagement. il reste l'aménagement. C'est où l'aménagement dans le bout? Ben, il y a tous les plans. Il y a 3 places de verdure ou le rond-point qui tourne pour pas que le monde passe tout droit qui circule parce que c'est un cul-de-sac au bout de votre rue. Là. Ça ne passera pas l'autre côté. Et il faut qu'il nous fasse ça. Il faut qu'il nous donne tous les documents légaux, qu'il nous cède la rue. Tu sais, la rue, il faut qu'il nous la cède. Il faut qu'il nous donne les plans tels que construits de cette rue-là avec l'aqueduc, tel diamètre, tout ça. Ça, c'est ses frais d'ingénieur. Parce que moi, j'ai même demandé l'autre fois de venir nous implanter à la rue, pour savoir si la rue, présentement, c'est parce qu'il y a une véloroute, puis il y a la rue. Tout rentre en ligne de compte, mais on n'a pas de nouvelles. Mais on va provoquer une rencontre. Je vais les appeler, je vais leur dire qu'ils viennent me voir. Mais il y a eu des marques de fer là, à peinture rouge dans la rue il y a quelques mois. Par qui? Puis Alfred Boivin est venu, puis on fait quelques travaux là, au niveau du drainage là, de la rue. Ça, c'est l'automne passé. C'est l'automne passé. C'est le printemps, il n'y a rien eu. Cette année, ok, c'est l'automne C'est passé. l'automne passé qu'ils ont voulu prendre des mesures. Ils ont tiré des lignes, il n'y a rien. C'est dans quel moteur? Je sais pas pourquoi. Tu sais, parce que c'est un développement privé. Nous, on le prend en possession. Puis la dernière étape, c'est lui, il nous le donne sur le brut. Et nous, ce qu'on va mettre, c'est la couche finale de gravier du 0,3/4, plus après ça, le pavage. Mais moi, je ne comprends pas. Il y a certainement eu des démarches de fait en ville d'Alfred Boivin à un moment donné qu'il se fasse. Ben, moi, j'ai Quand même à Saint-Gédéon. Ouais, mais moi, j'ai écrit 4 courriels cet été. Ah non, vous croyez, là, je dis pas que vous n'avez pas fait de Il y a pas, il donne pas signe de vie. Il n'y a pas quelqu'un qui était pratiquement en permanence avec les autres en contact pour ce trou-là. Ben, on leur parle. Mais, tu sais, je peux pas aller plus vite qu'eux vont. Non, c'est certain que c'est compliqué. Mais je vous vois ce soir, ce que j'ai lu depuis l'Assemblée à Claudie, ben, on va provoquer une rencontre parce que vous autres, vous êtes insatisfaits. On va provoquer un. On ne paye pas de taxes à Alfred Boivin, on paye des taxes à la ville. Oui, sauf que le développement ne nous appartient pas, monsieur. Tant que le développement ne nous appartient pas, on ne peut pas régler l'histoire de la rue. Oui? On avait une question de Carole. Votre nom? C'est du faux. Bon. Carole, ce qu'il fait là-dedans, là. J'ai pas de nouvelles de Carole. Il ne finit pas, il va finir l'année prochaine. Il fait il fait nos terrains, il laisse des arbres partout. Il a le droit d'enterrer les arbres, il a le droit de filtrer. Mais c'est correct, lui, ça.
Oui, mais j'avais eu ça, une spécialité, oui. Accepter que le promoteur envers les arbres, ben oui, envers les arbres. En principe, il n'y a pas le droit, c'est à vous autres à y dire qu'il Qu'est-ce qu'on dit? Il fait ça partout. Il fait ça partout. ben, on va le rencontrer, puis on va lui. Il y a des règles municipales, il y a des règles d'urbanisme. C'est vous qui nous écoutez, Madame 3000, moi 1500, l'autre 1500 pour les arbres en avant là, qui est en avant du lac. C'est effrayant, nos terrains. Là. Vous avez seulement, c'est beau, tout le monde arrête à 40 pieds, ça finit là. Hey, moi, j'ai dit, qu'est-ce que la marque, là? Ah non, ça reste là, des choses, c'est fond. Là, On a tout charrié ça. on va faire attention aux paroles parce que vous êtes enregistré. Non, excuse, pas. C'est- On a tout charrié ça. On fait rire de nous autres. Il ne veut rien savoir. Tu sais, Mais ce qu'on ne réglera pas ici, c'est des cas particuliers comme ça. Non. Ça, vous viendrez nous voir. Puis si je le rencontre, s'il y a quelqu'un qui veut représenter vous autres, ça me fait plaisir de l'inviter. Ça, je vous le dis tout de suite. Ça va me prendre un représentant de vous autres. Puis quand on va rencontrer Alfred, vous allez être au courant de ce qu'on va dire. Moi, j'ai aucun problème avec ça. je peux même l'appeler, c'est moi grand chum. Tu l'appelleras, puis tu lui diras Demain, qu'on veut une rencontre. demain, je le rencontre. Demain, Parce que plus vite, ça va te faire. on va l'appeler demain, puis pas le dire. Ah, le vrai, c'est trop. Ah. Non, il n'y a rien qu'à faire, rien à voir de Il y avait une question, monsieur. Oui, juste pour vous dire, le dernier courriel qu'on a eu d'Alfred Boivin date du 28 juin, Dans le cas de, Je te promets qu'on va m'en occuper. dans le cas de ce de Madame. J'ai été tanné, ça, hein? Ouais, mais tu vas m'en occuper. Je vais le faire pour nous. Oui, merci. Bonjour, mon nom c'est Daniel Nicolas, je suis un des nouveaux arrivants sur la rue Potvin, justiciant. J'espère qu'on n'est pas dans la même situation que eux, mais c'est aussi concernant de l'asphalte. Donc, sur la rue Potvin, est-ce qu'il y en a une date prévue pour l'asphaltage? Il n'y a pas de date de prévue encore. Ça va dépendre du nombre de bâtiments, comme là, le quatrième bloc se bâtit au bout. Les fondations sont en train de se faire. On va évaluer l'an prochain si on fait le pavage. Le conseil va l'évaluer. On l'a reporté cette année parce qu'il manque encore trop de construction. Puis si on fait le pavage, ben, l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui ont encore des travaux à faire là vont tous briser le pavage. Autrement dit, ça pourrait durer plus d'une année ou même deux. Ben, on prévoit peut-être à l'automne prochain, là, comme on s'était parlé la dernière fois, les gens du conseil. Mais présentement, ça va évoluer avec le nombre de constructeurs dans ce développement-là. Dans le même sens, dans cette rue-là, c'est un cul-de-sac. Oui, Alors, au but, il y en a des blocs appartements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y aura une ouverture? il y a deux entrées pour ces blocs-là. Il va y avoir, un cul-de-sac et il va y avoir deux entrées là, pour les blocs et les stationnements sont par en arrière. Oui, mais tout le monde va passer par la même rue Oui, pour venir oui. ici. oui. Bon, étant donné que c'est une rue droite, il y a des gens qui vont à une vitesse exagérée parce qu'il n'y a pas aucun signe, il n'y a aucun état, il n'y en a rien. Donc ça, c'est dangereux. Ce sont des gens qui... Et moi, je trouve ça bizarre qu'il y en a des blocs appartements au but, mais il n'y aura pas une ouverture à l'autre but pour pouvoir, pour qu'on puisse avoir accès, comme tous les rues ici en arrière, à droite, à gauche, partout. Cette rue-là, les blocs, c'est vraiment en arrière, c'est des terres agricoles. Ça fait que c'est pas à nous. C'est des terres agricoles tout le tour de votre rue et ça ne nous appartient pas. La rue va sortir, les blocs vont sortir par la rue Potvin. C'est clair. Il n'y aura pas de sortie. Il n'y aura pas. Non. Est-ce qu'il y aura des dos d'âme aussi qu'on pourra mettre? On va regarder avec le comité de sécurité publique qu'on a. On va regarder qu'est-ce qu'on va faire pour signaler des choses. Première des choses, on va mettre des limites de vitesse. Ça, vous ne devez pas en avoir. Fait que, Autre chose concernant le bruit ici, moi je viens de Montréal. J'ai vu à Montréal, il y a beaucoup de stades de baseball comme ici, mais je n'ai jamais vu de haut-parleurs. Donc ici, vous avez des haut-parleurs qui sont très fortes, des fois jusqu'à 10h30, 22h30 en soirée. Est-ce qu'on pourrait juste les diminuer un peu? vous parlez du terrain de balle. Terrain de base, ouais. Ouais, bon, on va regarder qu'est-ce qu'on. Je vois que la saison est finie, mais Non, mais votre signalement, on va le prendre en note pour le. c'est vraiment très fort. OK.
Ça, on va le prendre en. J'aurais une autre intervention. Daniel Gilbert, est-ce que, j'ai bien compris tout à l'heure, il n'y a aucune chance qu'on ait de l'asphalte l'an prochain? On va les valider comme conseil, mais on a déjà 2 autres endroits où qui sont avant vous, on a des budgets par année, et qui est la rue Gagnon et le ski range qui est à finir. On en fait encore un bout cette année. On va évaluer qu'est-ce que ça représente. Peut-être qu'au lac à l'épaule, à la fin octobre, on va peut-être le faire l'an prochain. Mais avant de vous dire qu'on le fait l'an prochain, Je comprends. ça nous prend la rue. J'aimerais ça et on va provoquer une rencontre. On va provoquer une rencontre là-dessus. Et même si la rue vous appartient pas, vous pouvez quand même budgéter pour peut-être l'an prochain. Oui, mais ça ne nous empêche pas de budgéter. C'est ça, c'est important. On va le regarder. Donc, de notre côté, on va mettre de la pression pour essayer de régler avec Fred Bourrel. On est conscient du problème. Puis, On y a même offert de l'aménagement, puis il nous a pas revenu avec ça. OK. Et quand même que je vous dirais, on lui a offert de trouver un entrepreneur pour faire l'aménagement et proposer des arbustes avec notre horticultrice. C'est ce que j'avais su, mon frère. Et ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé de sa part. Merci. Il dit, t'as pas, j'ai dit, comment tu trouves ça dans notre rue? Non. J'ai dit, gars. C'est ta rue. Pour nous autres, je pense que c'est nous autres. Hein, on est dans le bruit. Ça n'a pas de sens. Et là, ils vont m'en occuper. Je pensais que c'était pas. Pas du tout. Je te dis, je m'en l'ai plus demain. Parce qu'on est en contact avec. Rendez-vous vite. On est en contact avec monsieur Robert Brassard, son directeur général. Et il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Robert, c'est pas lui qui prend des décisions. Ah, mais il faut y aller voir son boss. Non, exactement. C'est pas la C'est beau. Pas tous les quel district ici. Quatre. Deux. Ouais. La rue Potvin, c'est 2. La rue Potvin, c'est 2. C'est lui. C'est moi. C'est bon? Hey, merci. Demain matin, vous allez avoir de l'asphalte. Criez pas ça, là. Je vais t'inventer pas mal. Le point 30, ça va être un ajournement. On va ajourner l'Assemblée du Conseil au 16 octobre 2023 à 19h. Je prendrai un proposeur, proposé par André. Merci tout le monde. On vous demande d'être prudent. La loi s'en vient pour les jeunes. On vous demande de respecter les limites de vitesse dans la municipalité. Les enfants se resteront pas. Moi, je suis en train de finir la conversation là. C'est ça qui est important. Merci et bonsoir à tous les citoyens.